Une visite historique. Ce jeudi 21 septembre, Charles III est devenu le premier monarque britannique à s'exprimer au Sénat. FR y était. Drapeau de l'Union Jack en évidence, huissier concentré. Il est 9h30 et malgré la météo pluvieuse, ou simplement british, les sourires sont au rendez-vous au Sénat. Car au milieu de sa visite de 3 jours en France, c'est Charles III en personne que 300 élus et s'apprête à retrouver. Un honneur inédit, il est le premier monarque britannique à s'exprimer dans LHE accent aigu hémicycle. 20 ans après la venue d'Élisabeth II, reçue pour le centenaire de l'entente cordiale, mais au sein de la salle des conférences voisine. Souhaite-t-il s'inscrire dans ses pas en venant au Palais du Luxembourg? C'est ce que beaucoup comprennent en ce jeudi au Sénat, où sa visite a été minutieusement préparée. En plus d'une sécurité maximale déployée, un dress code strict doit être respecté par les élus comme les visiteurs pour Sa Majesté. Cravate obligatoire et couleur particulière à éviter pour les parlementaires, selon un guide transmis par l'ambassade britannique. Question protocole? On ne plaisante pas, y compris en tribune de presse. On se lève quand le roi arrive. Lance l'un des agents sur un ton ferme. Interdiction de bouger une fois que le souverain prend la parole. À 30 minutes de l'arrivée de Charles III, l'hémicycle est déjà quasi rempli. Ça papote, ça textote. Sénateurs et députés ont la mine des bonjours. Même si les guéguerres ne sont jamais loin. Impossible de manquer Éric Ciotti et Bruno Retailleau, ex-adversaires pour la présidence LR, en train de converser. D'autres enchaînent les selfies ou s'assurent des réglages photos de leur smartphone, à l'instar de Roger Carucci. Même les huissiers prennent la pose pour immortaliser l'instant, tout près d'un fauteuil rouge et doré qui attire les regards. C'est ici que le monarque prendra place pendant les prises de parole de Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet, respectivement président du Sénat et de l'Assemblée nationale. À sa demande, c'est une disposition habituelle pour les hautes personnalités reçues dans l'hémicycle, précise le Sénat. Cela a notamment été le cas pour la visite du président de la Rada d'Ukraine, Ruslan Stefanchuk, en février dernier, qui a pu s'asseoir sur ce fauteuil Second Empire de style Louis XV en bois doré. Ovation pour Charles III 10h55. C'est la délivrance. Enfin. Entend-on depuis les travées d'un Sénat en ébullition. Charles III apparaît sur les écrans de la Chambre haute. D'abord accueilli par Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet dans la cour du Petit Luxembourg, à la sortie de sa Bentley royale, le souverain impose à distance un soudain silence. Puis, c'est la standing ovation. Le roi fait ses premiers pas dans LHE accent aigu hémicycle devant les élus et leur téléphone qu'il NHE accent aigu cite pas à brandir. Assis dans son fauteuil réservé, juste devant Johnny Thompson, son écuyer en kilt devenu star des réseaux sociaux, Sa Majesté n'a ensuite pas à forcer son sourire face aux mots chaleureux de Gérard Larcher. Ce dernier a le bon goût de citer Élisabeth II à propos de ses liens avec la France. S'il est vrai que nous ne conduisons pas du même côté de la route, il est tout aussi vrai que nous avançons dans la même direction, lance-t-il notamment, avant de laisser la place au monarque, longuement applaudi. Amitié franco-britannique, détermination inébranlable à soutenir l'Ukraine, défi climatique. Charles III jongle entre français et anglais avec aisance pendant une vingtaine de minutes. Dans ce discours engagé et plus politique qu'on ne l'imaginait, il émeut par moments, comme lorsqu'il évoque la mort de sa mère Élisabeth II et les hommages venus de la France, sans oublier d'offrir quelques traits d'humour. En s'excusant par exemple d'avoir interrompu la pause des élus, sa venue précédant la rentrée parlementaire, ou en citant Charles de Gaulle confiant à Winston Churchill, « Plus vous progressez en français, et plus vous comprenez mon anglais ». Nouvelle standing ovation en conclusion. Des applaudissements qui nous feraient rêver. Flatte Gérard Larcher. Des parlementaires séduits. Il faut attendre que le souverain quitte le palais du Luxembourg pour se déplacer. Direction la salle des conférences, où l'on croise plus d'élus séduits que gênés par la présence d'un monarque dans une enceinte républicaine.
Hervé Marseille, UDI. L'amitié entre le Royaume-Uni et la France a une grande histoire et un futur radieux, a écrit le roi, à qui le Sénat a offert du miel récolté dans les ruches du jardin du Luxembourg. Avant de quitter les lieux, chacun y va de sa photo souvenir du livre, conscient d'avoir vécu un moment qui fera date. Sénat via